Ils sont une petite centaine de migrants à venir se réchauffer chaque après-midi, ici, au sous-sol d'une église du 19e arrondissement à Paris. Depuis 3 ans, sœur Marie-Jo assure la permanence de l'association Notre-Dame de Tanger. Cette femme vient lui présenter son nouveau-né, car ici, on porte une attention toute particulière aux mères, souvent très jeunes, qui viennent d'arriver en France. Il y en a qui arrivent démolies totalement. Là, quand elle rentre là, elle veut, tu sens une personne qui porte quelque chose. Il s'agit d'une seule question pour qu'elle éclate de pleurer, 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 pleurer. Tu la laisses pleurer. À un moment, donc elle va dire pourquoi elle pleure. Mais d'autres qui ne parlent pas. Et c'est mauvais quand c'est comme ça. La plupart viennent du Soudan, d'Érythrée et de Somalie, et presque toutes sont passées par la Libye. De la Libye, elles sont enfermées, devenues esclaves sexuelles. Et c'est quand ils voient que le ventre pousse beaucoup, on lui dit sors. Elle a 1 mois et demi ou 2 mois? Non, 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. Elle a bien pris du poids. Hein, ces jeunes femmes qui arrivent et qui vont accoucher, bien souvent, c'est le fruit d'un viol en Libye. Il ne faut pas se cacher la réalité. Combien elle pèse maintenant? 3 kilos et quelques. Ah, mais c'est bien. Certaines de ces mères, pourtant prioritaires pour l'hébergement d'urgence, se retrouvent à dormir dehors. L'association cherche alors des chambres d'hôtel, le temps de trouver une solution plus pérenne. Là, c'est des choses que je viens de recevoir. Les bénévoles collectent lait en poudre, couches et vêtements et distribuent un repas chaque soir. Annick prépare les trousseaux pour les femmes qui doivent bientôt accoucher. Le grand problème actuel, c'est qu'on a beaucoup de naissances, donc des sacs à préparer, des valises à préparer pour les petites mamans qui vont mettre au monde. Et on manque de tout petits vêtements en naissance. Ah ben, elles sont complètement démunies, elles n'ont rien, mais même pour elles, elles n'ont rien. Donc, Ces mamans qui n'ont rien trouvent ici écoute et chaleur humaine, assez pour retrouver le sourire.